à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation d'une tablette graphique à écran. Je vais vous parler de la tablette Canvas Pro 12. La marque Ion m'a contacté pour m'envoyer gratuitement une tablette afin que je puisse la tester avec vous. Il y aura du coup deux vidéos sur cette tablette. Il y en aura une, celle actuelle, qui va représenter plus l'unboxing de la tablette avec quelques petits tests. Et il y aura enfin une deuxième vidéo, je pense dans une semaine ou 10 jours, sur un test un petit peu plus conséquent. Je me décale juste ici pour pouvoir vous afficher ici leur site que je vais vous présenter assez rapidement. Vous avez juste à taper Ion Tablette sur Google et vous cliquez sur le premier ou le deuxième lien. Donc en gros, Ion, c'est une marque qui va vendre surtout des tablettes graphiques. Donc des tablettes graphiques sans écran, avec écran et également des tablettes lumineuses. Donc voilà, donc spécialisées tablettes. Ce qui nous intéresse, c'est les tablettes avec écran, vu qu'ils m'ont envoyé une tablette avec écran. Donc vous avez tout simplement à cliquer sur tablette avec écran et vous avez toutes les tablettes qui sont disponibles. Donc moi, ils m'ont envoyé le modèle Canvas 12 Pro et c'est cette tablette-là que je vais vous présenter dans la vidéo. On peut passer tout de suite à l'unboxing de la tablette, c'est parti. Voilà comment se présente la tablette. On va du coup l'ouvrir ensemble. La tablette ressemble à ça, donc on a 6 touches de raccourci et également quelque chose pour pouvoir zoomer. La tablette est assez sympa physiquement. Vous avez également le petit film protecteur à retirer lorsqu'on va utiliser la tablette. Donc ça, on fera les tests tout à l'heure. On a un petit carton pour protéger la tablette. On a ici le support, je pense, donc on va tout de suite l'ouvrir. Voilà, donc on a ici le petit support. Je suppose qu'on peut changer un petit peu comment on va l'installer. Alors je réfléchis comment ça marche. Ah voilà, ça, faut ouvrir ça et du coup... 2 hours later. Alors j'ai compris, je crois, comment ça marche. Il faut ouvrir le petit truc qui est là et on peut également ouvrir cette partie-là. Et là ensuite on a différentes barres de fer et ça va nous permettre de surélever plus ou moins la tablette avec les petits crochets qui sont ici. Par exemple, là comme ça je l'ai casé comme ça. Donc là on va tout de suite tester de poser la tablette. On peut retirer le film protecteur. Et là on peut voir que la tablette est très bien positionnée sur son support. On peut également appuyer et il n'y a rien qui tombe. Voilà, donc super pratique. Vous pouvez vraiment surélever en fonction de ce qui vous plaît la tablette. Vous pouvez la surélever à différents niveaux. On va passer à la suite de l'unboxing. Je vais poser la tablette et le support de côté. Ah bah ici j'avais pas vu, on avait le petit manuel pour nous expliquer comment surélever la tablette. Bon au final j'ai trouvé toute seule, mais vous avez ici le petit truc pour vous expliquer. Alors ensuite ça se constitue de la manière suivante, vous avez le petit stylet qui est ici, on va tout de suite l'ouvrir. Donc vous avez le petit stylet ici, super sympa, et vous avez également deux touches de raccourci juste ici. Ici on a un petit embranchement pour pouvoir poser tout simplement le stylo comme ça lorsqu'on l'utilise plus, pour ne pas abîmer la pointe. Nous avons des câbles, donc sûrement le câble de l'alimentation de la tablette ou le câble pour brancher à l'ordinateur. Voilà, donc là on a le câble HDMI pour brancher sur l'ordinateur et on a également ici 3 câbles qui vont partir, donc j'imagine qu'il y en a un pour la tablette, un pour l'USB sur l'ordinateur et un autre pour le chargement de la tablette. De toute façon on aura tout expliqué dans le petit manuel qui est juste en dessous. Le dernier petit sachet est composé d'un petit chiffon pour nettoyer l'écran de la tablette, mais également d'une petite fiche pour nous indiquer comment télécharger le driver. Le driver, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner la tablette sur l'ordinateur, mais également de sélectionner les différentes touches de raccourci par exemple. Et ici, nous avons le petit manuel qui va nous expliquer comment installer les drivers, comment piloter la tablette, etc. Et je l'avais pas vu, mais effectivement, on a un petit sachet ici. Je me disais bien qu'il manquait le câble pour l'alimentation. On a ici deux prises différentes, donc pour ma part, c'est celle-là qu'il faut que j'utilise. Et en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est la dernière prise parmi les 3 prises du câble juste avant, où il va falloir brancher sur l'alimentation.
Voilà, c'est tout pour l'unboxing de la tablette. On va tout de suite passer aux quelques tests. Je vais vous montrer un petit peu comment brancher la tablette, comment télécharger les drivers, etc. Donc on se retrouve tout de suite sur mon PC ou sur mon bureau. Voilà, j'ai pu brancher la tablette. Du coup, j'ai branché le câble HDMI sur mon PC. Ensuite, vous avez ici le chargeur de mon ordinateur. Vous avez ensuite un câble USB, vous avez un câble d'alimentation à brancher sur le secteur. Et vous avez également ici un petit câble à brancher sur la tablette. Et vous avez la tablette qui fonctionne parfaitement, soit en dupliquer l'écran, soit en étendre l'écran. Donc moi, c'est en étendre l'écran comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, j'ai également mis la tablette sur le support. Donc c'est super simple à installer. Et la tablette est super bien posée et ne bouge pas. Du coup, ici, je suis allée sur le site Yon et sur la partie Download. Et ici, vous avez le modèle de produit et vous sélectionnez la tablette que vous avez. Donc moi, j'ai la Canvas Pro 12, donc du coup, je vais télécharger le Canvas Pro 12. Ensuite, vous pouvez rentrer votre OS et votre catégorie pour pouvoir télécharger le driver adéquat. Donc là, je vais prendre Pilote. Et ici, du coup, je vais télécharger la version la plus récente. Voilà, donc ça débute le téléchargement, je vous retrouve juste après. Ici, j'ai lancé du coup le driver et vous pouvez configurer les touches de raccourci directement dans cette partie-là, ou également dans la partie stylet numérique pour configurer les touches de raccourci de votre stylet. Du coup, j'ai ouvert mon logiciel de dessin. Donc là, sur mon ordinateur, j'ai la partie du driver de la tablette et juste ici sur la tablette, on a le logiciel de dessin Medibank. On va pouvoir tester du coup le stylet et les différents moyens de pression et de sensibilité. Comme vous avez pu le constater, lorsque j'appuie plus ou moins fort, on a des traits à différents niveaux de sensibilité et également plus ou moins gros en fonction de si j'appuie ou pas. Donc là, les traits où j'appuie le moins, ça va être plus utilisé pour le croquis et ici un petit peu plus pour le line. Je peux également zoomer quand j'en ai envie. Vous avez juste à placer votre stylet sur l'écran et à utiliser la molette qui est juste là et ça va zoomer là où il y avait votre stylet, par exemple. Vous pouvez zoomer du coup un petit peu où vous voulez à l'écran pour pouvoir vous aider. Avant de passer à la démo, je vais rapidement vous dire mes raccourcis. Ici, j'ai choisi de mettre la pipette, ici un CTRL Z pour faire facilement annuler, ici ça va être le zoom. Ici vous avez un CTRL Y pour revenir à l'étape que vous avez annulée sans faire exprès par exemple. Ici vous avez un CTRL S pour sauvegarder régulièrement mon travail. Et ici vous avez une touche qui va permettre de changer la sélection de la molette qui est juste là. C'est parti, du coup je vous retrouve pour la démo et je vais vous passer tout ça en accéléré. On va faire Waddle Dee dans l'univers de Kirby, c'est parti.
Voilà, du coup, j'ai terminé mon petit Waddle Dee. Je sais pas comment vous le trouvez, moi je le trouve super sympa. Je vous mettrai le résultat pendant la facecam de conclusion. C'est la fin de l'unboxing de la tablette et des premiers tests sur tablette. J'espère que ça vous a plu. Je suis assez satisfaite de la tablette. Je suis pas encore trop habituée à la sensibilité, donc j'ai un petit peu du mal parfois avec le stylet. Par contre, la tablette s'installe très bien sur l'ordinateur. J'ai eu aucun problème avec les drivers pour configurer les raccourcis, etc. Ça, c'était nickel. Il y aura une vidéo d'ici une semaine ou 10 jours pour la deuxième partie de la tablette. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner pour me suivre, à checker les liens que je vous mettrai en description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!